Bonjour, j'ai envie de parler pour Monsieur Sarkozy, puisqu'en tant que Française, ce que je vois, ça me désole. Quand la bêtise devient normale et que la méchanceté devient un réflexe, hein, c'est une honte d'en être complice. Alors sur France Inter, il y a une magistrate qui a dit que Monsieur Sarkozy était un justiciable comme tout le monde. Mais les faits montrent le contraire. Un citoyen ordinaire n'aurait pas été incarcéré avant son appel. Il n'aurait pas subi des cris, des insultes, des menaces en pleine nuit en prison. Il n'aurait pas été exposé comme un trophée de vengeance. Je pense que ce n'est pas une décision juste, c'est une pression morale et une dérive inquiétante. Et pendant ce temps, les vrais délinquants, ben eux, ils ont leur téléphone en prison, ils insultent, ils filment, ils provoquent, ils se croient tout permis. Et pourtant, personne ne les dérange. Et Monsieur Sarkozy, je pense que pour lui, pour le coup, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de téléphone, parce que forcément, il respecte la loi, et c'est lui qu'on enferme, c'est lui qu'on humilie et c'est lui qu'on expose. Mais ce qui est le plus grave dans tout ça, c'est que la justice elle-même le met en danger. Elle devrait garantir l'équité, elle devrait protéger des droits, mais là, elle fait l'inverse. Elle le livre à la haine, elle le transforme en cible. Elle le condamne avant même qu'il n'ait eu le droit d'être jugé. Et encore une fois, combien de temps allons-nous avoir une justice qui incite à la délinquance? Les vrais délinquants, ils ont des privilèges. La justice les laisse faire. Mais par contre, un homme qui respecte la loi, c'est lui qu'on enferme et c'est lui qu'on humilie. Et les magistrats dans tout ça, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de faire les choses bien. Ils avaient le choix de respecter la loi. Ils avaient le choix de juger et de rester justes. Mais ils ont préféré le confort. Ils ont choisi l'image. Ils ont jugé pour plaire. Ils ont préféré le jugement social à ce qui est juste pour tous. Ils ont oublié leur rôle, ils ont oublié la République. Et ce silence, cette façon de laisser c'est une faute. Je pense que c'est même une faute très grave, une faute qui abîme la justice. Ils ont trahi ce principe simple, traiter chacun de façon juste. Ce qui choque encore plus, c'est tous ces gens qui parlent avec méchanceté, avec froideur et avec mépris. Et maintenant, je m'adresse aux jeunes. Vous voyez ce monde? Propos haineux, violence, écran plein. Vous likez, vous commentez, vous restez passif. Êtes-vous content de punir? Pendant ce temps, les délinquants, ils filment, ils provoquent, ils insultent sans gêne. Ceux qui respectent sont humiliés par contre. Et vous, vous laissez faire, à force de liker, vous laissez pourrir le monde. La haine s'installe doucement, le terrorisme s'infiltre partout, l'injustice devient normale. Ce n'est pas une fatalité. Réfléchir, c'est déjà agir. Euh, Respecter, c'est déjà résister. Et ignorer, c'est participer au chaos. Les plus bruyants détruisent et les plus lucides protègent. À vous de choisir. Les moins intelligents restent passifs, ils likent, ils critiquent et ils se réjouissent du malheur. À l'inverse, les plus intelligents, eux, agissent, ils défendent la justice, ils protègent les valeurs et ils refusent la haine. À tous ceux qui pensent que ce que Monsieur Sarkozy vit et que c'est injuste, à ceux qui sentent que ce n'est pas normal, oui, Monsieur Sarkozy a le droit d'être jugé, oui, la justice doit faire son travail, mais ce qu'il subit en prison n'est pas acceptable, ce n'est pas digne, ce n'est pas juste. Je m'adresse à ceux qui ont du cœur, à ceux qui savent faire la part des choses. Même si vous n'aimez pas Monsieur Sarkozy, vous savez que la justice ne doit jamais devenir une vengeance. Alors si vous ressentez ça, si vous êtes choqué, exprimez-le. Parce que vous êtes du côté humain, du respect et de la France.